faire? J'espère que vous allez bien. Juste aller vérifier que je suis bien. Yes! Ça a marché du premier coup. Malade. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Marquez-moi un coucou quand vous êtes en live ou en hashtag replay quand vous êtes en replay. Mon Dieu, j'ai la petite machin, c'est pas libre. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mindset, de switcher son mindset, du concept. En fait, le concept qui est très simple. On a le pouvoir sur nos pensées. Nos pensées ont le pouvoir, en fait, de nous élever ou de nous détruire, de nous abaisser, finalement. Donc, euh, puis j'ai des petits exemples à vous donner, dont un qui m'est arrivé la semaine passée parce que j'ai beau être coach, j'ai beau travailler là-dedans, ça va être quelque chose que je pratique régulièrement et je suis là pour vous dire, vous rappeler que c'est hyper important que d'être toujours dans l'observation, observation de soi, observation de ses pensées. En fait, la base, la réelle base, juste tout ça, ok. Excusez-moi, j'ai comme un restant de grippe, whatever. Anyways, fait que la base d'une transformation, si tu veux que les choses changent dans ta réalité, tu vas avoir des résultats positifs, tu veux atteindre tes objectifs, tu veux avoir une vie meilleure, whatever ce que tu désires, la base, c'est la conscience. Donc, tant et aussi longtemps que tu n'es pas consciente de ce qui se passe à l'intérieur de toi, autant là, de tes émotions, mais ce n'est pas le but aujourd'hui, de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, donc de tes pensées, tu vas continuer littéralement à revivre la même vie à tous les jours, à refaire les mêmes choix à tous les jours. On a au-dessus de 80 000 pensées par jour et parmi ces 80 000 pensées-là, c'est sûr que c'est pas possible de toutes les flaguer, de toujours être en train de les observer, mais plus tu vas prendre conscience de ce qui se passe à travers tes pensées, tes croyances, toutes les histoires que tu te racontes tous les jours, si tu reproduis toujours les mêmes pensées, les mêmes schémas, les mêmes discours internes, tu vas toujours avoir les mêmes résultats. Il n'y a rien qui va changer dans ta vie, ça c'est un fait, ok, c'est la réalité. Donc si tu veux que les choses changent, tu vas avoir des résultats des positifs, tu vas atteindre des choses dans ta vie, tu dois aller travailler, veux pas, au niveau de ton mindset, de ton subconscient. Il y a possibilité aussi d'aller travailler au niveau du cerveau conscient. Évidemment, je propose toujours d'aller vraiment encore plus en profondeur. By the way, j'ai eu un petit 2 minutes de retard parce que je suis en train de vous créer un live avec support visuel justement pour revenir sur le journaling one-on-one, où est-ce que je trouvais que c'était un peu décousu. J'étais vraiment pas dans un bon mode de passer dans une belle énergie au moment où je l'ai tourné. Mon système nerveux est en train de kicker in, chercher mes mots, puis bref, j'étais pas satisfaite. Fait que j'ai décidé de recommencer vraiment avec un support visuel pour vous apporter le meilleur. Et justement, c'est au niveau du subconscient. Ça pour dire, qu'est-ce qui est arrivé la semaine passée, à quel point on a le pouvoir de créer, dans le fond, nos pensées, nos croyances créent notre réalité. Tu sais, la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est tes pensées, tes croyances, dans le fond, c'est simple, c'est ce en quoi tu crois. Et ça ne veut pas dire que ce soit vrai, mais c'est quand ça devient vrai pour toi. Si tu ne crois pas que tu vas réussir, tu ne vas pas réussir. Si tu crois que tu peux réussir, que tout est possible, tout devient possible. Puis maintenant, puis à partir de là, tu peux commencer à réussir. Donc, tout est une question de ce que tu choisis de croire. Allô, Liane! Liane May! Je me sens fargée dans ton nom, d'indiquette. Fait c'est toute une question de mindset, de ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau, de tes pensées, tes croyances. Fait que toujours d'être à l'écoute de ça. Puis là, ce qui s'est passé, pour moi, la semaine passée, quand je me suis observée, il y avait plein de choses qui se passaient, comme depuis 2, 3 semaines. En juillet, je vais avoir un horaire assez spectaculaire, assez un peu n'importe quoi. Mes enfants vont je vous fais un petit récapitulatif là, pour que vous compreniez un peu mieux, mais mes enfants vont à 2 garderies différentes, ce qui normalement est extraordinaire parce qu'ils ne se voyaient pas dans la journée puis ils se tapent pas ses nerfs. Puis le soir, ils sont contents de se retrouver. Mais là, les 2 garderies ont décidé de fermer, évidemment, pour leurs vacances, mais pas en même temps. Fait ils ont 3 semaines, back à back, tu sais, comme, en tout cas, 3 semaines ma fille, 3 semaines, je vais avoir mon gars, à travers ça, il faut que je travaille, à travers ça, il y a mon chum qui a comme une semaine de pêche, une semaine de vacances de gars, fait que je vais me retrouver quand même toute seule avec les enfants.
j'ai des services à rendre, j'ai un paquet d'hypnose à faire que normalement je fais en journée, majoritairement du temps. Ça arrive que normalement j'en prends comme 2 par soir, par semaine. Puis là, ben, c'est comme, OK, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Comment je vais faire pour passer du temps de qualité avec mes enfants? Comment je vais faire pour travailler sur ma propre entreprise? Pour travailler en collaboration avec Artemis. J'étais comme, mon système, puis là, il est arrivé des événements aussi à travers ça, tu sais, comme dans la vie, tout arrive souvent en paquet, en paquet, tout en même temps, tu as l'impression, là, j'étais comme dans un moment où est-ce que je suis littéralement en train de reconstruire ma vie encore une fois, ça arrive constamment, c'est normal, mais là, mon système nerveux est en train de kicker in, fait que le peu de temps que j'avais pour moi, à ce moment-là, je faisais juste réguler mon système nerveux, puis maintenant, je me suis surprise à écouter mes pensées. Et c'est ce que je vous invite à faire qui est littéralement, vraiment, vraiment, vraiment important d'observer. Prenez le temps de vous écouter. Puis, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Puis, toute la journée, j'arrête. Ça faisait comme une journée ou deux, j'arrêtais pas de me dire si je vais péter aux frettes. Je vais péter aux frettes. J'y arriverai pas, je vais péter aux frettes. J'avais tellement de stress, de pression, de choses à penser, à régler, à organiser, des comptes à rendre. Puis que comme j'avais beau essayer de me réguler, mais mes pensées étaient toujours je vais péter aux frettes. Est-ce que je vais péter aux frettes? Qu'est-ce que je vais péter aux frettes? Évidemment, quand on se dit des choses comme ça, c'est plus dans le fond, quand tu es en train de penser au futur, tu es dans l'anticipation de ce qui pourrait potentiellement arriver, ça va générer du stress. Quand tu vis de l'anxiété, des peurs, puis que tu es, dans le stress, on cherche le mot, là, mais on va y aller avec stress. En mode panique, c'est parce que tu es dans l'anxiété, dans l'hypothèse qu'il pourrait potentiellement arriver ça. S'il arrive ça, puis c'est by the way, c'est comme ça qu'on finit par manifester des choses qu'on ne veut pas parce qu'on focus notre attention sur ce qui pourrait potentiellement arriver, puis on le matérialise, on le fait arriver dans notre vie. OK? Et inversement, si on est plus déprimé, ben c'est que notre attention est sur le passé. Fait que revenir ici dans le moment présent, puis prendre le temps de s'écouter, d'écouter ce qu'on se raconte. C'est quoi la bullshit qu'on se raconte? Puis là, j'ai réalisé que j'étais toujours en train de répéter ça. Je vais péter aux frettes. Je vais péter aux frettes. Asti, je vais péter aux frettes. Je suis brûlée, je suis tannée, je suis fatiguée, je vais péter aux frettes. Puis là, ce qui est drôle, mais c'est pas drôle, en tout cas, c'était pas drôle sur le moment, mais ça m'a ramené justement. Il y a mon fils qui se met à hurler en même temps que ma fille court partout, tout nu, dans la maison, OK? Puis je vous rappelle, ma fille, c'est un petit bébé de 2 ans. Fait qu'en courant partout tout nu, dans le fond, mon fils était dans le bain, là, il hurlait. Là, j'essayais de mettre j'essayais de sortir mon gars en même temps de préparer le souper, en même temps de mettre ma fille, de tout gérer. Ma fille dans le bain qui s'est mise à courir tout nu, finalement à pisser sur le tapis de la salle de bain. J'ai géré le tapis de la salle de bain, descends en bas pour aller mettre ça dans la laveuse. Au même moment, je vois qu'il y a eu un dégât d'eau, que le déshumidificateur a débordé. Elle remonte en haut, ramasse le dégât d'eau, on remonte en haut, essaye de continuer de faire à souper. Le breaker, il saute, ou chose. Fait qu'à un moment donné, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et littéralement, je me rends compte, je suis comme, mais je l'ai manifesté. J'arrête pas de dire, je vais péter aux frettes. Et quand le breaker a sauté, ça m'est arrêté. C'était comme un coup de poing en pleine gueule. J'ai tellement fait comme, ben my God. Mais c'est ça, c'est moi qui l'ai manifesté. Je vais péter aux frettes, je vais péter aux frettes, Chris. Et l'univers ne comprend pas les ne pas, puis t'envoies exactement ce que tu penses, ce que tu dis, toute l'attention que tu mets sur le focus que tu mets sur les pensées que tu choisis d'entretenir. Fait plus je disais à l'univers, je vais péter aux frettes, je vais péter aux frettes, je vais péter aux frettes, plus l'univers m'envoyait des situations exactement pour que je pète aux frettes. Comme si c'était pas déjà assez bordélique à ce moment-là, que là, plus je focusais mon attention là-dessus, au lieu j'essayais de trouver des solutions, mais comme je dis, quand ton système nerveux n'est pas régulé, comme tu vois tout clair, ton cerveau ne fonctionne plus. Fait, puis les pensées que j'entretenais à ce moment-là, c'était comme tu vas péter aux frettes, tu vas péter aux frettes. Fait que littéralement, c'est le message que j'ai envoyé, c'est exactement ce que l'univers, quand on dit l'univers répond à nos demandes, puis d'être extrêmement vigilant sur ce qu'on demande, sur ce qu'on désire, porter une attention vraiment particulière sur ce qu'on désire et non sur ce qu'on ne veut pas, parce que tu vas manifester exactement ce que tu veux pas. Et c'est un gros problème avec la loi d'attraction parce que c'est tellement de gens
portent leur attention justement sur tout ce qui leur fait peur, sur tout ce qui leur cause du stress, sur tous les doutes, sur tout le négatif, et finalement, ça finit par prendre expansion. Ce sur quoi tu focuses ton attention prend expansion. Donc, puis ça part de tes pensées. Tes pensées, tes croyances vont engendrer des émotions, et ces émotions-là vont engendrer des résultats. Finalement, réaction ou réponse. Quand tu es en réaction, puis ces réactions-là vont amener un résultat qui est soit positif, soit négatif. Donc, si tu veux avoir un résultat qui est positif, si tu veux que ta vie soit extraordinaire, pleine de sens, que ça soit simple, léger, facile, tu dois partir. Souvent, majoritairement, les gens essayent de changer leur action, leur réaction, ou de changer leur habitude. Puis oui, il va falloir le faire, mais à la base, il faut que tu aies changé les pensées, les croyances que tu nourris constamment. Il y a plusieurs façons de le faire. Comme je suis juste en train de vous faire un petit module, là, un petit PDF pour vous expliquer ça pour plus au niveau du subconscient, mais de le faire consciemment. C'est prendre conscience de tes pensées. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est sur quoi tu focuses ton attention, qu'est-ce que tu te répètes constamment. Et là, je vous donne un exemple banal de ce qui m'est arrivé, mais ça peut être sur n'importe quoi. Plus tu vas dire que tu es pauvre, que tu n'as pas une crise de scène, que la vie c'est difficile, que tu dois toujours travailler plus c'est exactement ce que tu vas manifester. Et je le sais que ça peut être extrêmement difficile quand tu es dans un moment comme ça où est-ce que tu as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Mais je vous jure qu'à chaque fois que j'ai eu l'impression que ma vie s'est écroulée, puis c'est littéralement ce qui arrive en fait, tu as l'impression que tout s'écroule, mais c'est ce que ça fait. Ça s'écroule pour pouvoir se reconstruire sur des nouvelles bases, des bases plus solides. Et ce qui est arrivé dans mon cas, c'est que il est arrivé mille et une affaires, mais justement, d'arriver à voir le positif là-dedans, il y a toujours une leçon, un message, il y a toujours du positif, ok? Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, et de prendre du recul par rapport à ça. Et j'ai regardé la situation, puis j'étais comme, OK, fine. Là, présentement, j'aime pas ça. Comment je me sens dans ma vie? OK, comment est-ce que j'ai géré ça? Comment est-ce que je peux gérer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien? Comment est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus? Des choses comme ça. Et d'aller voir quelles sont mes priorités. À quoi je donne l'importance, mais finalement qui me gruge du jus. Puis d'aller faire du ménage à travers tout ça. Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce qui n'est pas aligné avec moi? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me gruge du jus? Qu'est-ce qui me cause la frustration? Et toutes ces choses-là. Et d'aller déconstruire ça pour repartir à neuf. Et je t'annonce officiellement que ça ne va pas arriver juste une fois, ok? Moi, j'ai fait l'erreur de croire dans mes débuts de cheminement personnel, j'étais tellement malheureuse, j'avais un grand vide à l'intérieur, j'étais dans une relation toxique où est-ce que j'étais pas bien, j'étais pas heureuse, j'aimais pas ma job, j'aimais pas ma vie, j'attendais juste que mon heure vienne, littéralement. Et à un moment donné, j'ai plongé dans mon propre cheminement personnel, développement spirituel, et j'ai littéralement transformé ma vie du tout au tout. Tu sais, j'étais la fille anciennement qui n'avait pas confiance en elle, que jamais tu m'aurais vu la face sur les réseaux sociaux, tu m'aurais jamais vu devenir coach, j'aurais même pas fait une vidéo seulement, je détestais prendre des photos de moi, bref, je m'aimais pas, puis j'aimais pas ma vie, mais j'ai commencé à nourrir des discours internes différents, j'ai commencé à avoir des croyances différentes, à shifter mes croyances, puis je m'en ai où avec mes skis. Tout ça pour dire que j'ai littéralement transformé ma vie, ok? J'ai transformé ma vie, mon intérieur, mon moi, first. Je me suis auto-transformée moi, j'ai fait le travail intérieur, qui a fait en sorte que ça a littéralement transformé tout mon extérieur, tous les domaines de ma vie tout entière. Puis là, je me suis dit, oh my god, ben c'est cool, tu sais, ça y est, j'ai plus rien à faire, comme ma vie est transformée, ma vie est extraordinaire, ça va toujours rester comme ça. Et non, ça ne reste pas comme ça. Pour la simple et bonne raison que ça va réarriver à plusieurs moments dans notre vie parce qu'on change, on évolue. Plus on travaille sur nous, plus on va libérer des patterns, des blocages, des croyances. On va se réaligner, on va réapprendre à se connaître, à se découvrir et nos goûts vont changer, nos envies vont changer, nos rêves vont évoluer. Et à un moment donné, ben, il faut juste tout déconstruire, reconstruire. Fait que je suis rendue, c'est exactement ce que j'entraîne, c'est pourquoi je suis rendue la queen des transformations, de toujours se réaligner, de toujours avoir les outils pour justement être en mesure de recréer, réinventer sa vie, mais de façon simple, légère, facile et manifester exactement ce qu'on désire, puis arrêter de manifester ce qu'on veut pas. Bref. Fait que
tu peux tellement, à partir de ton esprit, notre cerveau, notre corps, c'est tellement des machines incroyables qu'on sous-estime. Puis on est tellement souvent dans la matrice, dans le mode métro, boulot, dodo, la vie va vite, les choses arrivent, puis on peut se sentir tellement submergé. Mais si tu prends pas conscience, tu prends pas le temps de t'arrêter, puis là, ça ne demande pas de prendre 6 mois de t'arrêter ou quoi que ce soit, c'est juste de prendre le temps. Tu sais, moi, au moment où le breaker va sauter, que tout arrivait, ma fille qui pisse à terre, mon gars qui hurle, j'essaie de préparer le souper, des godots à ramasser en même temps, le breaker qui saute et là, ok. Là, j'étais comme, ok, Christelle, tu es en train de manifester exactement les pensées que tu nourris. Maintenant, qu'est-ce que tu as envie de nourrir? Fait qu'au lieu de me laisser porter par, par les émotions du moment, par les circonstances, parce que j'ai aucun pouvoir sur les circonstances, sur ce qui se passe à l'extérieur de moi. Le seul pouvoir qu'on a, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, d'aller transformer nos pensées, nos croyances, d'aller changer, d'aller shifter, prendre le temps de vivre nos émotions, faire comme, OK, présentement, je ressens ça, j'ai eu ces pensées-là, ça m'a amené à créer cette réalité-là. Est-ce que j'ai envie de laisser ça comme ça, de laisser les choses déraper, ou est-ce que j'ai envie de me reprendre, de reprendre mon pouvoir, puis de choisir comment j'ai envie de me sentir, puis de réagir à ce qui se passe. Fait que clairement, j'ai pas pogné les nerfs, j'ai pris le temps de revenir. Mais combien de gens ça serait arrivé, qui auraient fait ah tabarnak, toute m'arrive, puis là c'est pauvre de moi, puis non, 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 puis justement, on se laisse porter par nos pensées, on a l'impression qu'on n'a aucun pouvoir. Mais en fait, l'affaire, c'est à comprendre, c'est que dès le moment que tu catches que tu as le pouvoir sur toi, sur comment? Non, tu n'as pas le pouvoir sur le temps, la météo, tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, sur les gens, sur ton environnement, sur ce qui arrive. Mais à tout moment, tu peux choisir de percevoir les choses autrement. Fait qu'au lieu de voir tout ça comme une montagne, comme la fin du monde, puis de laisser mon système nerveux se kicker in, peu importe ce qui t'arrive, de juste prendre le temps de te demander comment j'ai envie de me sentir, c'est quoi les pensées que j'ai envie de nourrir, qu'est-ce que j'ai envie de croire maintenant. Et de shifter le je vais péter aux frais par tout va bien aller, tout est toujours parfait. Puis j'ai shifté à ce moment-là. Par comme tout va bien aller, tout est toujours parfait. Puis de me rappeler, tu sais, Christelle, à chaque fois qu'il y a des moments comme ça, des grands bouleversements où est-ce que tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, ça apporte toujours encore mieux. Ça transforme toujours ta vie encore mieux. Mais il faut que tu ailles faire quand même le ménage sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce que tu ne veux plus qu'il se passe de la manière que ça se passe, puis qui te fait sentir comme ça. Fait que c'est un travail conscient, 100% conscient chaque fois. Prends le temps, puis je vous donne un petit exercice à faire aussi. Personnellement, je ne l'ai jamais fait nécessairement, mais il y en a, je sais qu'au début, c'est vraiment quelque chose qui est comme plus exigeant parce que c'est pas un automatisme. Je veux dire, moi, ça va faire 10 ans que je travaille sur moi. Fait que littéralement, pour moi, c'est pas pour rien que je suis devenue coach, mais aussi parce que je le fais, je le chiffre consciemment. Fait que je suis comme, OK, bon, ça m'amène ça. Puis j'ai tout le temps les prises de conscience parce que je suis toujours dans l'observation. Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Comment j'ai envie de me sentir? Comment je peux shifter ces pensées-là? Comment je peux shifter ces émotions-là? Fait pour moi, c'est rendu un automatisme, mais je sais qu'au début, c'était extrêmement, c'est lourd, c'est parce que c'est comme une nouvelle habitude. Dans le fond, chaque fois que tu essaies d'intégrer une nouvelle habitude, ça tire du jus, ça prend du jus. Tu sais, les premières fois que tu apprenais à conduire un auto ou un auto manuel ou whatever, comme à ce temps, t'embarques dans le char, par la gueule, tu t'attaches, tu t'en vas, puis tu peux conduire quasiment les yeux fermés. Des fois, tu arrives, tu es comme si je me suis rendu comment, tu sais, tellement que c'est rendu ancré. Fait que ton cerveau, ton corps ne dépense plus d'énergie pour ces choses-là, comme apprendre à brosser tes dents. Quand tu es un enfant, tu dis, il y a une temps, il faut que tu y penses, faut que tu y penses, jusqu'à temps qu'un moment donné, c'est juste intégré. Le matin, je me lave, brosse mes dents, je me couche le soir, brosse mes dents. Ça devient intégré comme toute chose qu'on apprend. Même chose dans l'observation de soi, de ses pensées. C'est quelque chose qu'au début, c'est plus long, plus difficile, parce que c'est comme, OK, il faut que je prenne le temps de m'arrêter pour m'écouter. Puis au-dessus de 80 000 pensées, je veux dire, tu passes ta vie à réfléchir, à capter les pensées qui te limitent. OK, bon, je suis en train de penser à ça. Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Non. Maintenant, j'ai envie de shifter ça comment? À comment j'ai envie de me sentir? Quelle pensée j'ai envie en quoi j'ai envie de croire finalement maintenant? Quelle croyance je vais aller shifter à la place? Fait que de tout le temps être là sur
j'ai le qui-vive qui monte, là, mais toujours en mode observation. Puis au début, ça va te gruger du jus un peu parce que c'est quelque chose que tu fais pas nécessairement dans ton quotidien, mais à un moment donné, ça va devenir comme facile. Tu sais, il va arriver des choses, tu es comme, OK, pourquoi je me sens comme ça? Ah, ça a éveillé telle blessure. OK, ça a fait telle affaire. OK, bon, ça veut dire, tu sais, je suis surtout autour du mindset aujourd'hui, du subconscient, ben, des pensées, des croyances, mais pour tout ce qui se passe dans, OK, j'ai telle affaire, pourquoi j'ai telle affaire, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je dois aller changer, fait comme c'est un automatisme maintenant. Fait que oui, ça se peut que ça soit un peu plus difficile au début, c'est normal, puis une fois que ça va être ancré, comme n'importe quelle habitude, ça te tire plus de jus, ça va être ancré, ça va être facile, ça va être naturel, donc l'exercice, je vais par le dire, tu peux prendre papier, crayon, et juste te pratiquer à nommer tes pensées tout le long de la journée, cibler tes pensées. Et ça va faire un lien avec l'exercice que je vous avais donné, en fait, je pense que la semaine passée, justement, quand mon cerveau kick in, mais je vais vous le redonner, là, c'est en lien avec ce que je suis en train de créer, l'exercice de journaling one-on-one. Dans le fond, de juste prendre conscience de tes pensées, toute la bullshit, les conneries que tu te racontes au quotidien, que tes pensées, je te rappelle, c'est ce en quoi tu crois, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. C'est à un moment donné dans ta vie, tu as choisi d'adopter ces croyances-là, de croire en soi, mais il y a tellement plein d'autres possibilités, d'autres croyances qui sont vraies, d'autres vérités que la tienne qui peuvent te servir. Fait que prends papier crayon, puis essaye de prendre l'habitude de plus en plus pendant, tu peux le faire pendant 24 heures, 48 heures, puis je te jure, toujours les mêmes croyances qui vont revenir inlassablement. Ton CD, c'est comme un vieux disque plate qui te rejoue toujours la même tune plate à tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu viennes mettre, un peu comme un ordinateur, tu viens mettre des nouvelles données, des nouvelles chansons, des nouvelles chansons. Plus la musique, elle commence à être plus le fun. Puis la trame sonore est cool. Puis là, ben, à un moment donné, ta vie se transforme. Puis ça vient tout changer. Fait de prendre vraiment le temps d'aller noter. À chaque fois, tu es comme, OK, je suis en train de penser à ça. Hey, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. On note ça. Toutes les croyances que, ah, je suis pas belle, je suis tellement grosse. Chris, que je suis pas bonne. Je suis tannée. Tout le négatif, tout ce qui se passe. Puis, je suis pas parfaite, OK? Je suis comme tout le monde. Moi aussi, des fois, il y a du négatif qui se trame, mais je le tasse, je le switch, justement pour éviter de me retrouver dans des moments comme ça où est-ce que j'ai l'impression que ma vie s'écroule puis que j'ai plus de pouvoir sur rien pour être toujours en mesure de reprendre le contrôle, de prendre conscience de moi, de comment je me sens, puis de comment je peux transformer les choses. Parce que c'est pas vrai que tu es pris au piège dans n'importe quelle situation. À tout moment, tu as le pouvoir de transformer ta vie. À tout moment, tu as le pouvoir de faire le choix qui va tout changer. À tout moment, tu as le pouvoir de transformer les choses à partir de ton mindset, de ton esprit, de tes croyances. Tout ce que tu te racontes devient vrai. Si tu choisis de croire que tu n'es pas bonne, que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne peux pas réussir, c'est exactement ce que tu vas créer. Si tu choisis de croire que tu es extraordinaire, que tu mérites l'amour, que tu es à la hauteur, que tu es digne d'être aimé, whatever, c'est exactement ce que tu vas manifester. Si tu choisis de croire que tu es abondante, tu vas manifester l'abondance. Fait que c'est vraiment d'aller déconstruire ça. Et il y a un travail à faire au niveau du... On peut le faire au niveau du cerveau conscient, mais c'est encore plus puissant de le faire au niveau du cerveau subconscient. Par contre, dans cet exercice-ci, en fait, c'est vraiment la répétition. Le cerveau, ça fait mille et une fois que je le dis, je vais continuer de le redire, le redire et le redire. Le cerveau fonctionne avec la répétition et les images. Donc, c'est un exemple que j'aime bien donner, mais chaque fois on est dans le futur, dans la peur, qu'on anticipe, qu'est-ce qui pourrait arriver, puis on s'en rend pas compte, là, on le fait. D'où l'importance de prendre conscience de ce qui se passe dans notre tête. Ben là, moi, mettons, quand je pensais à mon mois de juillet qui s'en vient, puis là, sans le vouloir, tu n'avais pas besoin de fermer les yeux puis de méditer, là, je te jure, sans le vouloir, j'étais là, OK, il va arriver ça comme ça, plus ça comme ça, puis là, c'était le désastre dans ma tête. Il y avait plein de scénarios qui popaient, je les visualisais, j'envoyais plein d'images à mon cerveau, sans même m'en rendre compte, ça se fait mécaniquement. Et de manifester des choses que tu veux, c'est de refaire exactement la même affaire, mais version positive. Envoie des images à ton cerveau. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce qui est déjà arrivé ou ce qui n'est pas arrivé. Fait pas la différence. Fait que c'est extraordinaire. Envoie-lui des images que tu contrôles maintenant. Comme si c'était vraiment vrai. Fait tu sais, dans le fond, quand tu es dans le mode panique, puis tu es comme, ah, si, il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça, puis tu le vois dans ta tête.
fais le processus inverse. Envoie du positif, des images positives. Imagine toi en train de réussir. Imagine, je m'imaginais avec mes enfants que ça se passait super bien. Faire mes appels avec mes clientes, ça se passait super bien. Que, j'imaginais vraiment, j'envoyais des images plus positives de ce que je veux qui arrive. Puis je ressentais comme si ça se passait comme ça, que la légèreté, puis la satisfaction, puis d'envoyer les émotions. Ça prend les émotions, les images et la répétition. Plus tu vas répéter, 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 ton cerveau va finir par accepter ces croyances-là et y croire, à moins qu'il y ait des croyances limitantes, inconscientes qui soient reliées à ça. Mais là, ça, c'est j'allais dire pour un prochain épisode, mais à ce moment-là, c'est d'aller faire un travail au niveau du subconscient. Et c'est un peu ce que je vais vous apporter dans la prochaine live, le prochain coaching. Donc voilà, j'avais dit autre chose, je m'étais pris une petite note. Étonnamment, là, je ne prends jamais des notes, d'habitude je suis go with the flow. Ah oui, j'avais un autre exemple aussi, puis à quel point on peut transformer notre mindset, nos pensées, nos croyances et nos émotions, ok? Ça m'est venu hier, pendant que je sortais du bain. Puis je voyais mon chat. Mon chat, il fait jamais ça, ok? Puis, mais là, j'ai perdu mon chien, dans le fond, ma petite princesse, à ma fête. La journée de ma fête, j'ai perdu mon chien, j'en avais déjà parlé. Puis elle était tout accouchée sur mon tapis de salle de bain, elle était partout, elle me suivait partout, là, finalement. Et, euh, et mon chat a commencé à faire ça, ça fait 2 jours. Depuis que je suis revenue de vacances, elle est couchée sur mon tapis quand je prends mon bain. Puis en la regardant, j'ai tout de suite pensé à mon chien. Et là, ça a commencé comme, il y avait des émotions de tristesse, d'amertume, de tout ce qui voulait remonter. Puis j'étais comme, j'ai choisi consciemment de focusser mon attention sur la gratitude. J'aurais pu, si j'avais pas pris conscience de mes pensées puis de mes émotions, comment je me sentais, juste me laisser bercer par ce flot-là de tristesse, de manque, penser à mon chien, puis tu sais, ça aurait été correct aussi, là, je vous dis pas de pas vivre vos émotions. Ça aussi, ça pourrait être pour un prochain coaching. Mais tout ça pour dire que tu peux transformer n'importe quelle émotion. Hier, j'ai choisi de transformer la douleur en gratitude, en joie. Ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de. Tu sais, là, ce qui popait, c'est que aussitôt je me suis mis à penser à mon chien, ben là, il y avait comme l'image de quand son petit cœur s'est arrêté, que je me voyais pencher sur elle, là, chez le vétérinaire, comme là, je vous le dis, puis là, je vois toutes les images qui pop. Fait qu'inévitablement, ça va faire remonter ces souvenirs-là qui sont attachés à des émotions. Les émotions vont faire que je filerai pas bien, puis que je vais partir dans un cercle vicieux. J'avais pas envie de me sentir comme ça. Fait que j'ai juste choisi d'aller switcher ça. Faire comme non, 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 j'ai pas envie de me sentir comme ça. Puis de juste comme ramener des images de mon chien, mais des beaux moments. Des moments où est-ce que je lui lançais la balle, que je voyais qu'elle courait, qu'on avait fait du jogging ensemble, qu'on se faisait des gros câlins dans le lit, qu'elle était sur le bord du bain, puis qu'elle me regardait avec sa petite face. C'est comme, j'ai été shifter ce que j'envoyais comme message à mon cerveau. Et j'ai été trafiquée, justement, switcher au niveau des pensées, des souvenirs que je me suis racontés, des croyances. Et ça a engendré un nouveau type d'émotion. Et là, j'étais tellement comme dans la gratitude pour tout ce qu'elle m'a fait apporter, pour la belle vie, les beaux moments qu'on a eus ensemble. Puis au lieu d'être triste, d'avoir la peine, puis de me noyer là-dedans, finalement, ben, j'étais juste dans un moment de sérénité, d'amour, d'appréciation, de compassion, puis de gratitude. Fait là, c'est un exemple, encore une fois, mais pour n'importe quoi de ce que tu vis dans la vie, tu as le contrôle sur tes pensées. Tu as le contrôle sur tes émotions. Et là, ici, je vais mettre en parenthèse, entre guillemets, super important de ne pas essayer de fuir ces émotions et de ne pas les vivre. Il y a des fois où est-ce que tu n'auras pas le choix de vivre tes émotions. J'ai vécu le deuil que j'avais à vivre. Oui, ça va arriver, des fois, je vais prendre le temps de m'arrêter, que mes larmes vont couler, je vais penser à mon chien, puis je me donne le droit de les vivre. Mais je choisis de ne pas le vivre à tous les jours de ma vie. Je choisis de le vivre consciemment. Et à tout moment, quand je ressens des émotions, puis que je sens, tu sais, mettons que tu viens de te pogner avec ton chum, de te pogner avec ton boss, une amie ou whatever, ben, ramène-toi. OK, là, tu es en train de partir dans tes scénarios, il y a plein d'images, là, il y a toutes les croyances qui te mettent, toutes les croyances qui viennent popper, là, pour te dire, ah, ben, ton ego, en fait, qui t'amène toutes les raisons d'être choqué. Ah, ben, là, c'est. Puis l'ego, c'est toujours, ouais, mais moi, ben moi, ça ramène toujours à moi. Ouais, mais moi, j'aurais pas fait comme ça, ben voyons donc, c'est pas correct, moi, je mérite pas ça, moi, OK? L'ego, il y a beaucoup de je, me, moi.
tout ce qui est je, moi. Mais sortir de tout ça, puis juste de me dire, OK, bon, présentement, je suis en tabarnak. Fine. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé, la situation? OK, est-ce que j'ai envie de me sentir comme ça? Non. Fait que d'aller dans la... de revenir dans son cœur, finalement, sortir de sa tête, de choisir comment tu as envie de te sentir autrement. Puis tu peux même, tu sais, mettons, tu es en tabarnak après ton chum pour X raison, bien, au pire, prends le temps de revenir dans ton cœur, de te rappeler des beaux moments qui vont te ramener plus facilement, qui vont être associés à des émotions différentes, des émotions qui sont en plus haute vibration, et qui par la suite, tu vas pouvoir avoir une conversation avec l'autre personne, whatever c'est qui, ton chum, ta meilleure amie, ton boss, whatever. Mais tu ne seras plus sous l'effet de la colère, de l'impulsivité, puis dans le mode ego, tu vas être juste dans ton cœur capable de t'exprimer et tu n'auras plus ces émotions-là qui te grugent à l'intérieur. Donc, tu peux toujours shifter comment tu te sens, tes pensées, tes émotions, ta vie. Sur ces magnifiques paroles, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi savoir comment ça vous a parlé. Si vous êtes du genre, est-ce que vous êtes du genre à prendre conscience, être dans l'observation et dans la conscience de vos discours intérieurs. Puis je vous invite vraiment à faire l'exercice. Laissez-moi savoir si ça vous parle à des moments précis, qu'est-ce que ça vous évoque, whatever. Écrivez-moi dans les commentaires, j'ai envie de vous lire, voir comment ça a résonné en vous. Et n'hésitez pas à faire l'exercice, même si ça a l'air complètement banal, mais si tu prends pendant 24 heures minimum, 24 heures, 24 à 48 heures, souvent c'est toujours les mêmes pensées qui reviennent toujours. Fait que c'est un excellent moyen de pouvoir aller prendre conscience de ces pensées-là, puis de pouvoir aller les transformer. Bon, ok, celle-là, ça, j'ai plus envie de penser comme ça. Shifter, 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 shifter. Et plus tu vas shifter tes croyances limitantes, les émotions qui tirent du jus et qui te ramènent vers le bas, plus tu vas t'élever vers le haut, plus tu vas transformer ta vie, plus ça va être extraordinaire et pleine de sens. Donc voilà, sur ce, magnifique journée à vous. Je vous embrasse, je vous aime. J'ai hâte de vous lire.